mais maintenant on va redonner surtout la place à Dieu. Amen. On va écouter ce que Dieu veut nous dire en ce matin, en tout cas ce que je pense que Dieu veut nous dire, ce qu'il a mis sur mon cœur. Ça a travaillé mes pensées depuis quelques semaines et voilà. Justement, le titre d'aujourd'hui, c'est « Mettre Dieu à la première place ». Redonner la première place à Dieu dans notre vie. Et voilà, je pensais parler de ça parce que, bon, on arrive à la fin de l'année scolaire maintenant. Hein. L'école est finie, on va commencer les vacances. Bon, voilà, l'année scolaire est terminée et donc, parfois, c'est le moment de faire un peu le bilan à l'école, par exemple. Mais c'est un bon moment aussi pour le faire, pourquoi pas spirituellement. Et bien entendu, il faut essayer de se remettre en question chaque jour de notre vie. Mais voilà, en tant que chrétien, on se dit souvent qu'on a tous donné notre vie à Dieu. Qui a déjà donné sa vie à Dieu ici ? Qui a décidé de suivre Dieu ? Et pourtant, quand on dit qu'on a décidé de suivre Dieu, on a décidé de le mettre à la première place dans notre vie. Oui, je te suivrai, je te servirai, Seigneur. Mais ça, c'est en principe. Et dans la réalité, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Parfois, avec le temps qui passe, petit à petit, on commence parfois à s'éloigner. On commence à laisser la place à certaines autres petites choses qui prennent plus d'importance que Dieu dans notre vie. Et on commence à s'écarter de Dieu. Notre relation commence à diminuer avec lui. Et ce matin, vraiment, j'aimerais nous encourager à ça. Vraiment de laisser toutes ces autres choses de côté, de la vie, et de prendre un moment pour regarder notre vie d'en haut, de réfléchir, de considérer nos choix, notre vie, et de remettre Dieu à la première place si ce n'est pas le cas en ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes là ? Alors, on va lire le passage ensemble. C'est le livre du prophète Agé. Alors, c'est son nom, hein, Agé. C'est pas parce qu'il était vieux ou quoi que ce soit. Il s'appelle Agé, le prophète. C'est un des derniers livres de l'Ancien Testament. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles ou vos GSM, mais après, rangez-les. Ne finissez pas sur WhatsApp. Alors, Agé, chapitre 1, versets 5 à 7. Agé, chapitre 1, versets 5 à 7. Et on va lire, bon, on a peut-être des versions différentes, mais normalement ça reste plus ou moins le même. Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. La Bible du semeur dit une autre manière cette phrase-là. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Amen. Et j'ai pris ces deux versions-là, elles m'ont interpellé assez bien. Vous savez, il y a plusieurs différentes traductions de la Bible, parce que la Bible, à l'original, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et araméen, le Nouveau Testament en grec. Et donc, quand on essaye de la traduire, forcément, pour essayer de traduire, on est face après à des synonymes. On essaie de traduire un mot, et donc on a besoin parfois de synonymes pour essayer de comprendre. On fait tout ça. Quand on traduit, par exemple, de l'italien, un mot, parfois on en donne 2, 3 pour essayer vraiment de comprendre le mot. Vous êtes tous d'accord avec ça ? Avec la Bible, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a plusieurs traductions de Bible, par exemple en français. C'est que chacune utilise un mot pour un tel verset et tout ça. Et donc c'est bien d'utiliser parfois plusieurs Bibles pour essayer de comprendre mieux un passage, même pour notre lecture, pour notre méditation. Voilà, on n'est pas obligé d'apprendre le grec et
et l'hébreu à l'école biblique pour comprendre plus en profondeur, mais on a d'autres moyens de mieux comprendre aujourd'hui. Et vraiment, je voudrais m'attarder sur ça. Réfléchissez attentivement à votre conduite, ou l'autre version, à ce qui vous arrive. Et ça m'a fait penser dans un premier temps que ces deux choses-là sont liées en fait. Notre conduite et ce qui nous arrive. Là où nous sommes aujourd'hui, dans l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui, c'est aussi la conséquence de ta conduite, de ton comportement, de tes actions. C'est vrai que, parfois pour certaines épreuves et tout ça, on n'est pas responsable. Il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie, ok, on n'est pas responsable de tout. Mais par rapport à nos choix, parfois on fait des mauvais choix et donc ceci amène aussi des conséquences et on ne peut pas blâmer Dieu pour ça. On est responsable de nos choix. Et Dieu nous dit en ce matin, réfléchis là où tu es arrivé. Réfléchis à ce qui t'arrive. Réfléchis à ta conduite, à ton comportement. Peut-être tu es dans un mauvais état aujourd'hui parce que tu as fait des mauvais choix, mais Dieu aussi veut nous dire qu'aujourd'hui, la situation peut changer. Il peut nous donner un nouveau départ. Amen. Et on va entrer ensemble dans cette histoire le contexte dans lequel le prophète Agé parle et vraiment que nous puissions nous poser cette question avant de commencer. Est-ce que les choix que j'ai faits pendant cette année, alors que nous arrivons à la fin de l'année scolaire, ici maintenant, est-ce que les choix que j'ai faits pendant cette année ont plu à Dieu? Est-ce que si je compare le début de cette année et maintenant, est-ce que j'ai évolué dans ma relation avec Dieu? Ou au final, je viens simplement le dimanche et je retourne vide? Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien du dimanche. Dieu veut vraiment que tu aies une relation avec lui chaque jour de ta vie. Amen. Et donc, pour comprendre vraiment donc cette parole-là, on va essayer de comprendre le contexte dans lequel Dieu a parlé à son peuple. Et donc, il faut retourner environ 2500 ans en arrière. Ces paroles, ça se passe en 538 avant Jésus-Christ. Donc, ça remonte. Mais voilà, à ce moment-là, le peuple de Dieu a été envahi par les Perses, l'Empire perse. Et donc, ils ont pris pour siège Babylone. Et donc, ça a été la conséquence de l'égarement du peuple de Dieu. Vous savez, le peuple de Dieu d'abord était uni, puis il s'est séparé en deux. Il y a eu les 10 tribus, l'Israël, les 10 tribus du Nord, et ensuite il y a eu 2 autres tribus qui sont restées à part. Et après, ce reste-là était le peuple qui était resté fidèle à Dieu. Mais malgré tout, les années ont suivi et ils ont commencé à se corrompre aussi. Ils sont tombés dans l'idolâtrie, ils se sont laissés avoir par les coutumes du siècle, de leur siècle présent. Et ça nous aide à réfléchir aussi pour aujourd'hui. Faisons attention à toutes ces coutumes de notre siècle présent, toutes ces habitudes que le monde trouve normales, mais qui dérangent vraiment à Dieu, qui nous éloignent de Dieu. Faisons attention vraiment à ne pas tomber dans cette routine du monde qui pourrait nous éloigner de Dieu. Amen. Et donc, comme je disais, ils se sont éloignés de Dieu et ils voulaient vraiment vivre leur vie à part de Dieu. Et au final, c'est comme s'ils disaient à Dieu, laisse-nous tranquilles. Et Dieu, comme un gentleman, il s'impose pas dans la vie des gens. Si tu ne veux pas faire de Dieu la première place dans ta vie, il ne va pas t'obliger à le faire. Dieu veut ton accord pour interagir avec toi dans ta vie. Et le peuple d'Israël, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Ils ont commencé à s'éloigner de Dieu. Et donc, ils n'étaient plus sous la protection de Dieu non plus. Et donc, le jugement est arrivé. Ils ont été envahis par le peuple perse. Et donc, ils ont vraiment été pillés de toutes parts. Ils ont tout perdu.
Ils sont même partis en fuite. Vous savez, quand ces moments comme ça arrivaient, où un peuple ennemi arrivait et prenait place, il détruisait tout. Il détruisait les familles et il détruisait aussi surtout le temple. Et on va s'attarder à ça aujourd'hui. Il détruisait le temple pour montrer, c'est nous maintenant qui régnons ici. Vous n'avez plus le pouvoir, vous n'avez plus la place, vous n'êtes plus rien ici. Il détruisait tout, alors certaines personnes devaient commencer à fuir et d'autres même étaient emmenés en captivité, ils devenaient comme esclaves. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël là. Tout était fini pour eux. Le temple était en ruine. Le temple qui symbolise la présence de Dieu était en ruine. Tout était fini. Alors ce n'est pas que Dieu prenait plaisir à juger son peuple, mais comme je l'ai dit, c'est simplement la conséquence de l'égarement du peuple de Dieu. Lorsqu'on s'égare de Dieu, qu'on dit à Dieu, laisse-nous tranquilles, c'est normal qu'après, de mauvaises choses arrivent dans notre vie. Mais heureusement, tout ne s'arrête pas là. Dieu est prêt à reconstruire même un tas de ruines. Et si ta vie aujourd'hui est un tas de ruines, Dieu est prêt à reconstruire. Dieu est prêt à te donner un nouveau départ. Amen. Alors, comme je l'ai dit, donc tout était détruit. Le temple avait été détruit. Et en 536, donc 2 ans après, 536 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, pardon, le roi de l'époque, c'était le roi Cyrus, a écrit une loi pour permettre à tous ces Juifs, justement, qui étaient partis en captivité, de pouvoir revenir et de pouvoir reprendre leur liberté dans leur ville. Et il leur a donné la possibilité aussi de recommencer la construction du temple. Alors, il y a environ 50 000 personnes qui avaient été déportées et qui ont pu revenir dans leur ville. Alors, quand ils sont revenus, ils ont commencé à reconstruire l'autel pour pouvoir offrir des sacrifices. Et ensuite, après ça, ils ont recommencé la fondation du temple. Donc, comme je l'ai dit, le temple avait été détruit et eux, ils ont recommencé à reconstruire le temple. Ils étaient seulement à la fondation. Et puis, il y a les Samaritains qui sont arrivés. Ils ont commencé à vouloir se mêler. Ils ont commencé à vouloir prendre part au plan de la reconstruction du temple. Et ils voulaient même mettre, par exemple, des statues, des choses idolâtres qui déplaisent à Dieu. Mais cette fois-ci, le peuple avait compris. Il ne voulait pas se corrompre à nouveau. Et donc, il ne voulait pas collaborer avec ce peuple-là pour la reconstruction du temple. Malheureusement, le peuple ennemi, là, a commencé à faire des menaces. C'était presque des terroristes. Et ils ont dit, si vous continuez le temple, sans faire comme nous on veut, on fait tout péter. C'est ce qu'ils disaient, plus ou moins. À ce moment-là, je ne pense pas qu'ils avaient des bombes, mais ça se passait autrement. Et donc, le peuple de Dieu s'est découragé. La peur a pris place. Ils n'ont pas osé continuer à reconstruire ce temple. Et il y a eu l'arrêt des travaux. Plusieurs rois se sont succédés jusqu'à ce qu'arrive le roi Darius en 521 avant Jésus-Christ. Bon, je sais bien, je vous ai peut-être perdu dans les dates, mais c'est 17 ans après. Pendant 17 ans, le peuple de Dieu est resté à l'arrêt. Ils n'ont pas continué à reconstruire ce temple-là. Ils se sont laissés avoir par la peur. Ils se sont laissés décourager par les menaces de l'ennemi, par les attaques de l'ennemi. Et ils n'ont pas, petit à petit, ils ont laissé les autres choses prendre place et Dieu n'était plus à la première place. Et le découragement, c'est vraiment ça. Ils se disaient, à quoi bon faire autant d'efforts pour Dieu, ça ne vaut pas la peine. Tout risque d'être détruit à nouveau. Pourquoi se donner autant de peine pour Dieu? Et parfois, on se dit peut-être la même chose aussi. Ça sert à quoi de donner autant d'énergie, autant de temps pour Dieu? Quelqu'un d'autre peut le faire à ma place.
Non, Dieu veut t'utiliser pour faire certaines choses bien précises. Il veut t'utiliser pour bénir des personnes autour de toi. Et donc, ne méprise pas ces services rendus à Dieu, ces petits efforts pour le servir. Amen. Alors, là entre en jeu le prophète Agé. Et donc, il va démontrer aussi que ce découragement n'était en fait qu'une excuse. Regardez ce que dit le verset 4. Derrière ce découragement se cachait en fait l'égoïsme du peuple d'Israël. Le verset 4 dit comme ceci. Dieu dit, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, vos belles maisons, quand cette maison est détruite ?» Dieu voulait vraiment montrer qu'il fallait redonner de l'importance à son temple, c'est-à-dire remettre Dieu à la première place dans l'activité de la ville, dans l'activité de leur vie. Et vous savez, le prophète Agé, on ne sait pas grand-chose sur lui. Il a eu un ministère de très courte durée. Vous savez, peut-être certains, c'est la première fois aujourd'hui, vous entendez parler du prophète Agé, tellement il est moins connu, on va dire, c'est pas comme l'apôtre Paul, on entend beaucoup plus souvent. Mais il n'est pas connu, on ne sait pas grand-chose pour lui. Il a exercé son ministère pendant quelques années à peine, mais il a eu un impact incroyable. Au point que le peuple s'est réveillé, après on le verra, et ils se sont remis à reconstruire le temple. Et vous savez, ça nous laisse quelque chose aussi pour aujourd'hui. Dieu ne veut pas qu'on se glorifie. Dieu ne veut pas qu'on se montre. Qu'on montre, oui, moi je sais faire ça, qu'on essaye d'avoir une carrière avec plein de succès dans l'église, dans le ministère. Non, Dieu veut t'utiliser simplement pour parler, pour annoncer sa parole, pour annoncer son évangile, pour répandre l'amour autour de vous. Et Dieu veut t'utiliser personnellement aussi. Ne crois pas qu'on doit devenir des prophètes, des grands apôtres. Non. Dieu veut t'utiliser avec les capacités qu'il t'a données. Alors ne les mets pas de côté. Laisse-toi utiliser par Dieu pour bénir les autres autour de toi. Amen. Alors, pourquoi c'était nécessaire de reconstruire ce temple? Dieu est vivant, après tout, partout, non? Dieu est présent dans cette église, dans cette maison, ce temple, on va dire. Mais Dieu est présent aussi à la maison si on le prie. Est-ce que ce n'était pas le cas avant? C'est vrai que le temple symbolisait vraiment l'habitation parmi le peuple de Dieu. Et en fait, c'était quelque chose de public surtout, un aspect public. Le temple détruit, ça démontrait que Dieu n'était plus avec son peuple. Que le peuple avaient délaissé Dieu et que donc Dieu n'était plus avec son peuple et ils étaient battus. Et c'est pour ça que l'ennemi était arrivé, il les avait vraiment battus, le temple était détruit. Et donc ça symbolisait ça. L'alliance que Dieu avait conclue avec eux, le peuple l'avait brisée à cause qu'ils s'étaient éloignés. Il y avait eu une rupture de cette alliance. Et donc, le temple avait été renversé. Et donc, le prophète Agé, ce n'est pas qu'il l'encourage maintenant à dépendre d'un temple. Pour nous, aujourd'hui, Dieu ne nous encourage pas à dépendre simplement de l'Église dans le sens l'activité du dimanche, le culte du dimanche. Dieu ne t'appelle pas, comme je l'ai dit tantôt, à être un chrétien du dimanche. Dieu t'appelle à avoir une relation avec toi tous les jours. Mais vraiment, c'est ce symbolisme-là. Dieu voulait revenir en priorité dans la vie du peuple d'Israël. Ils avaient abandonné Dieu et donc le temple détruit symbolisait cette relation perdue avec Dieu. Peut-être que tu as accepté Dieu dans ta vie il y a des années ou peut-être il n'y a pas longtemps et peut-être que petit à petit, tu t'es laissé avoir par les choses de la vie et tu t'es éloigné un petit peu. Dieu te dit en ce matin que c'est possible d'être restauré et de recommencer une vie à le servir avec lui. Amen. Alors vraiment, c'est important de comprendre ça, cet aspect public.
Vous savez, ce temple a été détruit, mais puis après, il a été reconstruit beaucoup d'années plus tard. Enfin, 4 années plus tard, il a été reconstruit, et puis beaucoup d'années plus tard, il a été détruit à nouveau. Et puis Jésus a dit, je le reconstruirai en 3 jours. On sait qu'après, ce n'était pas le temple matériel, mais ça a été son corps quand il est ressuscité après la mort. Et après ça, Jésus dira aussi, maintenant, vous êtes le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Dieu désire habiter en toi. Dieu désire prendre toute la place en toi. Alors peut-être qu'il habite déjà en toi, mais il y a des zones de ta vie où tu as fermé la porte à clé pour qu'il ne rentre pas. Et Dieu veut régner dans tout le temple que tu es, dans chacune des pièces. Dieu veut connaître tout de ta vie. S'il y a des pièces de ta vie, des endroits où tu ne laisses pas encore Dieu travailler, à partir d'aujourd'hui, laisse-lui la place. Donne-lui toute la place, vraiment. Et laisse-le te renouveler. Vous savez, on n'est pas parfait. Moi qui prêche ici devant, je ne suis pas parfait. Ce n'est pas parce que j'ai fait l'école biblique que je suis meilleur que quelqu'un ici, pas du tout. C'est par grâce uniquement que je me trouve là à vous annoncer cette parole. Mais Dieu veut continuer à nous transformer, à changer notre vie. Alors laissons-nous renouveler par notre Dieu. Amen. Regardez ce que Dieu dit quand il n'est pas en priorité dans la vie d'une personne. Le verset 6. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Ce verset, en fait, c'est la description de l'insatisfaction. Et on va entrer dans un point important. Je vais pas m'éterniser, on va bientôt terminer. Et c'est un point important de cette prédication. J'aimerais qu'on puisse comprendre ceci, l'insatisfaction que le monde propose. Plus tu cherches les choses du monde, et plus tu es insatisfait. Par contre, plus tu cherches les choses d'en haut, c'est-à-dire plus tu mets Dieu à la première place dans ta vie, et plus tu seras capable d'engranger les bénédictions de Dieu. Mais alors ça veut dire qu'on n'est jamais satisfait, quoi qu'il arrive. Si je cherche les choses du monde, je ne suis pas satisfait, parce que j'en veux toujours plus. Si je cherche les choses de Dieu, en fin de compte, j'ai toujours plus envie d'être béni. Alors c'est quand que je suis satisfait. Regardez, là réside la grande différence. Comme disait notre frère Dibiaz, une petite différence qui fait une grande différence. Cette différence, c'est que plus tu recherches les choses du monde, et plus c'est le vide qui grandit en toi. Plus tu recherches les choses d'en haut, et plus c'est l'amour qui grandit en toi. Dieu désire vraiment que nous le mettions à la première place pour nous donner un cœur d'amour qui grandit toujours plus. Plus tu continues à chercher les choses du monde, la sexualité, la drogue, les réseaux sociaux, les amitiés toutes futiles, je vais dire, les copinages, tout ce genre de choses, plus tu recherches ça, et moins tu seras satisfait. Plus tu recherches l'argent, plus tu recherches à travailler plus pour mieux gagner ta vie, pour satisfaire des besoins matériels, et plus ce sera un puits sans fond, où tu n'arriveras jamais à trouver cette satisfaction. Mais par contre, avec Dieu, tu es béni et tu reçois des bénédictions pour bénir les autres aussi. Alors choisissons de mettre Dieu en priorité. Amen. Je voudrais faire un petit exemple. Est-ce qu'on peut m'aider juste à prendre la table, l'amener? Merci. Je vais faire ça parce que comme je sais qu'on passe en live, je l'aurais bien fait de là-bas, mais au moins ceux qui suivent le live pourront aussi voir cet exemple. Alors je vais
Je vais prendre le pied. Désolé, hein, je prends 2 secondes. Ouais, je me suis mis un peu sur le côté. Alors, je ne vais pas faire un cours de cuisine. Ne vous inquiétez pas. Ça va, vous m'entendez? Je vais lapider personne non plus. J'ai pris des pierres, vous allez voir. J'ai pris une boule de pétanque, une vraie boule. J'ai trouvé ce que j'avais à la maison. Papa a promis, je vais tout ranger après. Alors, on avait des boules de pétanque. Elles servent tellement à rien, on ne les utilise pas. Je me suis dit, on va les utiliser au moins pour quelque chose une fois. Et puis, j'ai pris les pots de sauce tomate de ma maman. Je te le rendrai, hein, maman aussi. Alors, je voudrais vous laisser avec ça et après on va conclure, pour qu'on puisse comprendre vraiment la différence entre mettre Dieu en priorité dans notre vie ou laisser toutes les petites autres choses en priorité dans notre vie. Vous savez, ça, c'est nous, c'est toi, moi, ça représente notre vie. Cette boule de pétanque là, juste pour aujourd'hui, ça représente Dieu. Et quand tu mets Dieu en priorité dans ta vie, il y a ça qui se passe, c'est lourd. Dieu est la base de ta vie. Dieu est la priorité dans ta vie. Et quand tu mets Dieu en priorité dans ta vie, il y a quand même encore de la place pour les autres choses. Pour la famille, le travail, les amis, toutes sortes de choses. Il y a quand même encore de la place pour ça. Dieu te permet quand même d'avoir d'autres choses. Dieu veut la priorité dans ta vie, mais ce n'est pas qu'il veut que tu pries 24 heures sur 24 et que tu deviennes, que tu t'enfermes dans ta chambre, que tu n'aies plus de vie. Non, non, on doit avoir aussi une vie, une relation avec le monde externe pour pouvoir annoncer l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Alors, Dieu veut la première place, mais après, il y a quand même d'autres choses dans notre vie. Dieu nous permet aussi d'essayer d'avoir un bon travail pour bien gagner de l'argent, pour mettre à l'église, à l'offrande après, et pour se faire plaisir aussi. Dieu accepte ça aussi. Dieu accepte toutes ces choses. Puis vous savez, ça, après les petits cailloux, ce pot est presque plein. Les petits cailloux, après, c'est malheureusement aussi les petits soucis de la vie. Saupoudrer le tout de quelques petits cailloux. Et ça fait notre vie. Dieu est à la base et tout peut subsister quand même. Même si on a nos hobbies, on a notre famille, on a toutes les autres choses autour, même si on a nos petits problèmes qui viennent et tout ça, c'est pas grave. Dieu reste à la base et il nous aide. Il promet que tout ira, qu'il va nous aider malgré toutes ces petites choses, toutes ces épreuves qu'on pourrait traverser. Dieu nous aidera à les traverser. Dieu promet qu'il prendra soin de notre lendemain, que tous nos besoins, il les connaît et il pourvoira à nos besoins. Voici ce qui se passe maintenant quand on fait l'inverse. Quand on met Dieu de côté et qu'on laisse les petits soucis de la vie commencer à prendre place dans notre vie. Commence à prendre place petit à petit. Et on a quand même toujours plein de place dans notre vie. Et donc, on continue à rechercher les satisfactions du monde. On sème et on récolte peu. On s'habille chaudement, comme dit le texte, mais on a encore froid. C'est un exemple. On cherche les choses du monde et on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait, alors on continue à chercher les choses du monde. Puis les problèmes continuent à rentrer dans notre vie et on continue à leur donner toujours plus d'importance parce que Dieu n'est pas la priorité dans notre vie. Et on prend toujours plus de place avec ces choses-là. Ça prend toute la place, ça prend beaucoup de place dans notre vie. Et puis, on veut quand même notre bien-être, on veut quand même le temps devant la télévision,
On veut quand même pouvoir s'amuser en famille avec nos amis. On veut quand même toutes ces choses. Et Dieu dit, c'est normal. Tu peux avoir ces choses. Là, elles y sont. Fais-toi plaisir. Dieu t'oblige à rien. Mais voici ce qui se passe quand on a fait les choses à l'envers et qu'on n'a pas mis Dieu en priorité. Quand on n'en peut plus, quand on est rempli par le tas de problèmes, le tas de soucis, par toutes les autres préoccupations de la vie, et qu'après on se rappelle de Dieu, on ne sait plus le faire rentrer après. Il n'y a plus de place. Et le seul moyen, après, c'est de se vider complètement. Je ne vais pas le faire parce que sinon il y a tout qui va tomber ici. C'est de se vider à nouveau et de recommencer le chemin inverse et de mettre Dieu en priorité à la base. Amen. Je vais conclure avec ça. Dieu veut vraiment reconstruire le temple que tu es. Peut-être que comme le peuple d'Israël, tu es juste à l'état des fondations. Tu as recommencé à donner un peu la place à Dieu, tu as recommencé à servir Dieu, mais tu es juste à l'état de la fondation. Et tu te laisses décourager par les attaques de l'ennemi. Dieu te dit en ce matin, redonne-moi la première place qui m'est due dans ma vie, dans ta vie. Redonne-moi cette première place et tu verras, je prendrai soin de toutes les autres choses quand même. Je prendrai soin de ta famille. Ton couple va mal, tes finances vont mal, tes études, ton travail, ça se passe pas bien. Remets Dieu à la première place. Tu verras comme il va t'aider, comme les choses pourraient changer. Je ne vais pas dire d'un claquement de doigts, mais comme les choses peuvent se remettre en place. Quand on met Dieu en priorité dans notre vie. Dieu vraiment désire que tu lui redonnes la priorité en ce matin, que tu lui redonnes la première place dans ta vie. Vraiment, que ça puisse se manifester aussi publiquement après. Vous savez, quand le prophète Agé a prononcé ces paroles, en quelques mois, il y a eu un réveil. Le peuple s'est réveillé, il a recommencé à reconstruire le temple et en 4 ans à peine, le temple a été reconstruit. Dieu, ils avaient redonné la gloire à nouveau à Dieu dans la ville. Dieu veut la même chose avec toi. Il veut te restaurer, il veut te reconstruire dans le but d'un aspect public. Dieu veut pas que tu sois beau juste à l'église. Dieu veut que tu brilles dans le monde. Dieu veut que tu sortes de cette église et que tu répandes son message d'amour, que tu répandes sa parole, que tu puisses briller, que tu puisses agir avec amour, même avec ceux qui ne le méritent pas. Parce que nous, on ne le méritait pas non plus. Le sacrifice que Christ a accompli à la croix, ce n'est pas par nos mérites. Il l'a fait volontairement pour nous sauver. Alors si nous avons compris ce message, redonnons la place qui est due à notre Dieu. Ne nous laissons pas décourager alors que Dieu veut nous restaurer, veut nous reconstruire. Laissons-lui toute la place. Laissons les attaques de l'ennemi de côté, afin que Dieu puisse nous restaurer et sortons dans ce monde pour briller, pour répandre l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. On va incliner nos têtes et je voudrais qu'on puisse prier. Alléluia. Élevons le nom de notre Seigneur. Louons-le tous ensemble. Prions notre Dieu. Alléluia, Jésus. Tu es béni, Seigneur Jésus. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, encore pour ta parole, Seigneur, en ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que en ce jour, peut-être certaines personnes, nous sommes comme ce peuple d'Israël. Nous nous sommes égarés de toi, nous nous sommes éloignés. Et petit à petit, nous avons laissé les choses du monde entrer dans notre vie. Seigneur, en ce matin, tu nous dis que tu veux reprendre la première place dans notre vie. Tout ne va pas devenir rose, c'est sûr. Mais toi, tu nous promets que tu seras avec nous et que tu vas nous aider dans tous nos projets,
dans tous les plans de notre vie. Toi, tu seras avec nous et on te dit merci pour cela. Seigneur, en cet instant, nous te redonnons la première place, Seigneur, dans notre vie, dans notre couple, dans nos familles, Seigneur, dans les relations avec nos enfants, Seigneur. Dans cette église, Seigneur, reprends la place qui t'est due, reprends la première place, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas être faux avec toi, nous ne voulons pas faire semblant, nous ne voulons pas être des chrétiens du dimanche, mais nous voulons te donner la priorité chaque jour de notre vie, Seigneur. Nous voulons avoir une relation avec toi, Seigneur Jésus. Et nous voulons que tu reconstruises le tas de cendres que nous sommes, le tas de ruines que nous sommes, Seigneur. Reconstruis-nous, restaure-nous, Seigneur. Donne-nous un nouveau départ, Seigneur. Donne-nous de nouvelles forces, Seigneur Jésus. Et que tu puisses prendre la place qui t'est due, Seigneur, afin que nous puissions briller dans ce monde, Seigneur. Nous savons que sans toi, nous ne pourrions pas accomplir ces œuvres que tu prépares pour nous, Seigneur. Alors, aide-nous, Seigneur Jésus. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur, afin que nous puissions avoir ces forces nécessaires pour combattre le bon combat de la foi, pour résister aux assauts de l'ennemi, pour résister au découragement de l'ennemi, Seigneur, et pour pouvoir combattre le bon combat. Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Reprends la place qui t'est due en cet instant, Seigneur. Que nous puissions vraiment réfléchir attentivement à là où nous sommes arrivés, Seigneur, en ce matin. Que nous puissions faire le bilan de nos choix, Seigneur. Et que nous puissions choisir à partir de cet instant de te redonner la priorité dans notre vie. Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen.